Salut à tous, c'est Vincent, content de vous retrouver pour un nouveau Weekly Fix et on démarre ce numéro sur un retour inattendu, celui de Breaking Bad. Et oui, un tournage se prépare en effet au Nouveau-Mexique et selon Variety, ce serait pour un film basé sur la série culte d'AMC. Vince Gilligan, le créateur du show original, serait derrière ce projet de long métrage qui ferait suite à la série et serait centré sur l'ex-acolyte de Walter White, Jesse Pinkman. Pour rappel, la série Breaking Bad s'articule autour d'un professeur de chimie qui, après avoir développé un cancer, décide de fabriquer et vendre de la méthamphétamine pour ensuite subvenir aux besoins de sa famille après sa mort. Une intrigue maintes fois récompensée aux États-Unis et qui a captivé les téléspectateurs durant 5 saisons. Brie Larson ne veut pas se contenter du rôle de Captain Marvel. Et oui, l'actrice aimerait bien camper une autre héroïne forte au cinéma, Samus Aran des jeux Metroid. La comédienne a révélé son amour pour la protagoniste de Nintendo à Halloween avec son déguisement de Zero Suit Samus, et depuis, certains fans de Metroid rêvent d'une adaptation dont elle aurait le premier rôle. Si aucun projet de ce genre n'est prévu, Brie Larson est visiblement prête à tout pour qu'il voie le jour, quitte à se retrouver derrière la caméra. Je veux faire ce film, a-t-elle ainsi partagé sur Twitter. Bonne ou mauvaise idée, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Red Dead Redemption 2 confirme sa conquête de l'Ouest et du globe. Take-Two révèle avoir livré 17 millions d'exemplaires du jeu depuis sa sortie fin octobre. À titre de comparaison, la maison mère de Rockstar Games a écoulé plus de Red Dead Redemption 2 en 8 jours que de Red Dead Redemption en 8 ans. Ah ouais, pas mal quand même, hein. L'éditeur a rappelé aussi que le titre a réalisé un démarrage record à 725 millions de dollars. Un vrai succès commercial donc, et ce malgré les petits bugs rigolos découverts récemment dans le jeu, comme celui qui enflamme les chevaux, ou moins problématique, celui qui permet de visiter le Mexique. Samsung a enfin annoncé son smartphone pliable, même si en réalité le constructeur l'a davantage teasé dans une ambiance tamisée pour ne pas trop en révéler. On a ainsi pu entrevoir un appareil Android doté de 2 écrans, dont une dalle Infinity Flex plus grande et flexible qui permet d'utiliser le produit comme une tablette. Si son design vous paraît trop massif, rassurez-vous, Samsung a confirmé que le smartphone présenté était logé dans une coque pour dissimuler ses véritables courbes. Pour connaître son vrai visage, il faudra attendre sa présentation officielle prévue pour début 2019. Final Fantasy XV fête ce mois-ci ses 2 ans, mais son anniversaire ne s'annonce pas vraiment joyeux. Et pour cause, lors d'un événement japonais consacré au RPG, on a appris que le directeur du jeu, Hajime Tabata, a quitté Square Enix et son studio Luminous Production fin septembre. Un départ qui s'est visiblement fait dans la douleur. Preuve en est, sur les 4 DLC épisodes de Final Fantasy XV qui devaient sortir en 2019, 3 ont été annulés. Seul le contenu préquel, centré sur Ardyn, a survécu et sortira bien en mars prochain. Le mode multi frère d'armes va quant à lui avoir droit à une version standalone en décembre prochain au prix de 9,99 $. Et voilà, ce Weekly Fix est terminé, je vous dis à la semaine prochaine car Marine sera toujours en vacances. En attendant, on se quitte sur les images du dernier trailer de Dragon Ball Super Broly. Ciao!